15. Oui, 15, c'est le nombre de films Marvel sortis à ce jour depuis Iron Man en 2008. Que vous détestiez ou pas les films Marvel, ils ont réintroduit de manière très importante dans le monde du cinéma l'idée d'un format épisodique, d'un univers construit par plusieurs films. Ça ne va étonner personne si je vous dis que Marvel fait partie des derniers à avoir créé un univers cinématographique partagé. Vous n'y pensez peut-être pas, mais Dracula, Frankenstein et The Wolfman font partie du même univers. L'univers Universal Monsters débutait en 1931, univers qui va de nouveau jaillir au cinéma avec l'arrivée de la momie, Frankenstein, l'homme invisible et Van Helsing et bien d'autres très prochainement. Des univers, il y en a plein. L'univers Toho avec Godzilla, Rodan et Mothra, l'univers Alien vs Predator, l'univers Freddy vs Jason, l'univers DC Comics et le récent Monsterverse avec Godzilla et King Kong. Et avant de répondre à la question pourquoi est-ce que les univers partagés sont de retour, il faut comprendre comment tout ça fonctionne. Et pour ça, on va prendre l'exemple de Marvel. En mai 2008 sort Iron Man, premier du nom. Tout semblait banal à propos du film. C'était juste un bon film de super-héros qui venait changer la donne après des films comme X-Men 3, Spider-Man 3 et Batman Begins qui étaient lui très différents. La différence, c'est qu'à la fin d'Iron Man, on aperçoit un petit teaser pour la suite. Chose que les producteurs ont appelé une blague, mais qui s'est au final fortement concrétisée. Et à l'époque, c'était encore risqué. Sort Hulk 2 mois plus tard et on aperçoit un vrai engouement populaire pour cette nouvelle vague de super-héros. La critique n'est pas aussi amicale, mais c'est pas grave. On met la machine en route et on commence les crossovers discrets mais efficaces avec l'apparition de Tony Stark en scène post-générique de Hulk. À partir de là, la machine est lancée et elle bat de plein feu. Natasha Romanoff est introduite dans Iron Man 2 et on parle de plus en plus d'initiatives Avengers. Sort Thor pour introduire l'élément magique à ce stade absent de la saga et la première pierre d'infinité qui représentera l'enjeu principal de l'univers. Ensuite, on introduit Captain America avec la promesse d'avoir un film Avengers très prochainement et en 2012, c'est la culmination de 5 films. Avengers sort au cinéma, accueilli aussi bien par les fans que par les critiques. Un succès mondial qui va vite commencer à faire des jaloux, surtout chez DC Comics. Ils ont trouvé leur terrain de jeu. L'objectif est de sortir encore plus de films, encore plus de super-héros, encore plus de méchants, tout en gardant en tête la cohésion scénaristique et l'enjeu principal. Infinity War. Sortent par la suite de nombreux films, et de plus en plus déjantés. Iron Man 3, Thor le monde des ténèbres, Captain America le soldat d'hiver, Gardien de la galaxie, Avengers l'Aile d'Ultron, Ant-Man, Captain America Civil War, Doctor Strange et le très récent Gardien de la Galaxie Volume 2. Et on oublie souvent les différentes séries de l'univers Marvel avec Agents of S.H.I.E.L.D., Agent Carter, Inhumans, Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, Defenders, The Punisher et le récemment annoncé Cloak and Dagger. Tout s'enchaîne sans répit et c'est pour le plaisir des fans et pour le mécontentement de la concurrence. Avoir un univers cinématographique n'est pas chose facile. C'est pas sans raison que les gens critiquent DC Comics. Marvel a sorti 5 films avant de s'attaquer à Avengers. Ils ont pris le temps d'introduire chaque personnage, chaque enjeu, chaque élément scénaristique et chaque nouvel univers. Je vais vous prendre un exemple. Iron Man introduit le monde actuel et ses enjeux. Thor introduit des dimensions et des pierres d'infinité. Gardien de la Galaxie introduit l'espace et la galaxie. Doctor Strange introduit de manière un peu plus différente la magie dans le monde contemporain. Chaque élément est clairement introduit au spectateur. Chaque personnage est proprement introduit à l'histoire et aux enjeux. Chaque film sert à quelque chose. Chaque film ajoute à l'univers déjà créé et c'est là la clé de la réussite. Prenez votre temps et allez-y petit à petit. Je vous ai fait un dessin assez simple pour comprendre l'idée à évacuer. Prenez cette ligne. Elle symbolise l'élément scénaristique principal, les pierres d'infinité et Thanos. Tout mène à Infinity War, depuis un bon moment déjà. Plus le film est proche, plus il ajoute à l'univers Marvel. On observe très rapidement qu'il y a peu de films qui se situent loin de cette ligne. Et c'est là que se trouve le talent derrière la construction de l'univers Marvel. Tout semble calculé et tout semble participer d'une manière ou d'une autre. Le parfait contre-exemple, c'est que DC n'a toujours pas d'objectif. Tous les films ont l'air de se succéder sans réelle logique. Wonder Woman et Batman sortent après leur apparition dans Batman et Superman, c'est fondamentalement cassé car le film introduit des dizaines de personnages dans la même œuvre au lieu de se concentrer sur l'œuvre en elle-même, chose que Marvel ne fait absolument pas. Ils prennent leur temps et introduisent au fur et à mesure mais gardent l'œuvre principale au centre du récit. Au final, on se retrouve avec un studio de plus en plus riche, mais aussi de plus en plus à l'aise avec ses personnages. Il était très dur avant de songer à un rapprochement Hulk et Thor, autre part que dans Avengers. Maintenant, Hulk est dans Thor, Iron Man dans Spider-Man, le Faucon dans Ant-Man et à peu près tout le monde dans Captain America. Mais après tout, qu'est-ce qui donne envie aux producteurs de créer des univers partagés? Pourquoi est-ce que ça plaît tellement et quels sont les avantages? Premièrement, c'est tout simple. C'est un fantasme. Qui ne s'est jamais dit qu'il adorerait voir réunis ses deux super-héros préférés au cinéma, dans le même film?
chose qui était absolument improbable avant Avengers. Avec les différentes apparitions des différents héros dans les différents films, on a l'impression qu'existent tous ces personnages au même endroit, et ça c'est un sentiment de fan absolument fantastique. Et fanservice à part, ça permet de créer une sorte de format télévisuel. On aura envie de binge tous les Marvel sur Netflix juste parce que c'est un format qui a l'air adapté. Et l'avantage d'une série, c'est que c'est cohérent, et le passage d'un épisode à l'autre est fluide, et c'est comme ça que fonctionne Marvel. Ça permet de construire l'univers Marvel comme une série avec un fil conducteur principal, des épisodes secondaires et une finalité qui doit être convaincante en fin de saison surtout. Et c'est à l'avantage de Marvel, car si vous ne pouvez plus rater un épisode au prix de ne plus rien comprendre, vous allez voir leur film. Entre adoration des fans, cohérence scénaristique, format épisodique et monopolisation du marché, Marvel assume et joue sur les avantages qu'ils viennent de créer tout en faisant plaisir aux fans et en se faisant une masse considérable d'argent, car ils ont sorti 15 films en moins de 10 ans. Car oui, le but principal de ce studio, c'est de faire de l'argent. Mais même ce système qui a l'air efficace a des défauts assez inévitables. Premièrement, il faut savoir que c'est très dur de faire un univers partagé si vos films n'ont pas une chronologie. Tous les films Marvel qui sont sortis sont chronologiques. Il n'y a aucun préquel, il n'y a que des suites. Il n'y a aucun film qui revient en arrière. Et si c'est en arrière, c'est grâce à un flashback. Tous les films avancent dans le temps. C'est un vrai défi de toujours avancer sans jamais retourner en arrière. Prenez l'exemple parfait d'X-Men. X-Men, ils se sont rendus compte qu'ils ont fait n'importe quoi, du coup, il fait une sorte de soft reboot avec Days of Future Past. Marvel ne peut pas se permettre ce genre de truc. C'est impossible. C'est trop tard. Maintenant qu'on est habitué à la cohérence du monde et des personnages, c'est très facile d'être déçu quand un épisode sort et qui ne fait pas du tout avancer l'histoire de la saga. J'ai très récemment pris l'exemple des Gardiens de la Galaxie 2 car ce film ne sert en rien à l'univers Marvel. Contrairement à son prédécesseur qui était plein de nouvelles intrigues et de personnages qui nourrissaient l'univers, celui-ci n'ajoute absolument rien. Ça nous semble maintenant normal qu'un studio AAA puisse faire appel à tous les personnages et tous les acteurs quand voulu. Et quand votre fil conducteur se termine, il faut recommencer et en plus gros si possible. Quand Infinity War sera achevé, il faudra trouver autre chose, autre part et tout aussi imposant. Et ensuite, vu que c'est une série, se pose un autre véritable problème. Il faut avoir vu tous les épisodes et je pense que vous connaissez plein de gens qui ont tout simplement arrêté Marvel car il y en avait trop. Et que c'est chiant de tous les regarder. Et c'est pas pour rien que le pic budgétaire de Marvel c'était Avengers. Depuis, ils se font de moins en moins d'argent car les gens se sont habitués à ce phénomène univers partagé. Pas beaucoup moins car la base principale reste fidèle, mais moins quand même. Et comme une série, c'est très dur de changer de tonalité en plein milieu. Au début, Marvel était sérieux avec une pointe d'humour. Et aujourd'hui, ils nous sortent des films qui sont carrément des comédies. Et Thor n'a pas l'air d'être si différent que ça, surtout de ce point de vue-là. On est passé du gris aux couleurs, au sérieux à la blague. Ils essaient d'innover, mais au prix de leur cohérence et au prix des enjeux. C'est dur de prendre conscience du danger quand tout le monde se marre et sans raison. Et ça c'est un problème digne de la phase 3 de l'univers Marvel. Dans Civil War, ils avaient le droit de se marrer car les enjeux n'étaient pas si importants que ça. Mais dans Gardiens de la Galaxie 2, c'est dur de prendre la destruction de l'univers au sérieux quand tout le monde s'en moque. Donc il y a un vrai problème entre essayer d'être différent et essayer de garder la même allure tout en changeant. C'est un dilemme que va sûrement connaître Marvel car ça fait 10 ans qu'il hype Thanos. Donc si c'est pour finir dans la rigolade, ça risque de décevoir. En tout cas, une chose est sûre, Marvel a réussi leur pari. Ils ont créé un univers stable, convaincant et avant tout unique dans le monde du cinéma. Ils ont décidé de construire leurs films autour de leur univers et non pas l'inverse. Ils vont se heurter à des difficultés surtout en fin de vie, mais en tout cas, ça a fait des jaloux dans le monde des producteurs. Marvel a su prendre un vieux jouet pour en faire quelque chose de nouveau et novateur. Et ils sont coupables de cette mode de l'univers cinématographique. Salut à tous, ici Reg et comme d'habitude si vous avez bien aimé la vidéo, pensez à la partager, pensez à en parler, pensez à mettre un pouce bleu, mettez dans les commentaires ce que vous pensez de l'univers Marvel, débattez, partagez, amusez-vous. Et moi je vous dis à la prochaine fois, allez voir mes dernières vidéos, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos, et je vous dis à la prochaine fois, salut à tous.